Bienvenue, très chers compatriotes sur Chancela Channel News. Excellente semaine à tous. Les élections au Rwanda, Paul Kagame, en pleine campagne électorale, des médias occidentaux s'en prennent à lui, mais lui aussi s'en prend à la Belgique. Paul Kagame attaque la Belgique. Paul Kagame s'oppose à une importante décision qui a été prise par les autorités belges. On en parle en détail au cours de cette session d'information. Emmanuel Macron complice à Paul Kagame, comme d'habitude. Des questions sont soulevées par des diplomates belges pour savoir comment Kagame a-t-il été mis au courant par rapport à cette question que nous allons évoquer ici. Comment a-t-il appris l'information pour aller s'y opposer et prendre des dispositions auprès de certains États membres de l'Union européenne afin de pouvoir s'opposer à la dite décision. Je vous explique tout au cours de cette session d'actualité. Je commence par remercier le monsieur qui m'a vendu ces livres, en tout cas seconde main, mais c'est le plus important. Je suis tellement contente, je suis tellement soulagée de pouvoir l'avoir avec moi. Et d'ailleurs, parlons de livres, on va déjà débuter aujourd'hui. En tout cas, en dehors de 15 minutes qui nous sont réservées pour l'histoire, on va exploiter certains paragraphes de ces livres que j'ai pu lire depuis que j'ai lu hier dans la soirée, tout ça, pour faire allusion à une situation qui prévaut actuellement dans la capitale ici, des réactions suscitées par un communiqué. J'en ai parlé hier, mais pas en détail, parce que vous savez que son abnakot n'a pas de détails concernant Vital Kamerhe, ça va aller en vrille. Donc, je me suis arrêtée à donner juste les noms des gens qui ont été, qui sont cités sur la liste pour accompagner Kamerhe dans cette mission-là. Mais j'avais signifié également que, au regard de ce que Macron inflige à la RDC, le Congo ne doit pas continuer à prendre part aux assises et entrer à la francophonie parce que cette institution est dirigée par une Rwandaise. Le Rwanda ne parle pas français. Macron sait sciemment ce qu'il est en train de faire. Alors, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à se plaindre. Ouais, il faut changer. Non, il faut qu'on prenne des décisions qui poussent ces gens-là à pouvoir nous respecter. Parlons des Vital Kamerhe, des gens m'appellent déjà Chancela, on n'a pas suivi tes commentaires par rapport à ce qui se passe, encore Massaro, encore Massaro. Vous savez que certaines situations, c'est pas que on voit, on fait semblant, mais c'est tout simplement que de temps en temps, il faut pas parler. Il faut pas simplement parler. Parce que si je me mets à poser maintenant des questions à vous qui m'envoyez ces messages-là et ces documents-là à nouveau, vous allez comprendre que ça va vous gêner. Mes questions vont vous gêner, donc ça ne vaut pas la peine. Qui fait confiance à Kamel? Qui a placé Kamel et où Kamel se trouve? Vous voyez la question? Alors, c'est tellement important que je prends ça dans denga likolo koloko batebe bazaka sensible. So wa yo ki bon comme ko silika. Yo lo baki bo yo sala ki bo e moto doza kaka to tika kaka ile kandenge wana. Na e batebe les offices bango passe présence à Massaro. Mais sinon c'est on to comprendre. Sinon Massaro azaka nani na mboka oyo. Massaro azaka nani o bato baloba banda Congo ezala na indépendance. Banda Congo ezala ki Zaire ti lelo. Oza nani? Massaro aza nani? Maintenant, le président a placé sa confiance en la personne de Vital Kamerhe. Le président sait pourquoi il fait confiance à Kamerhe. N'oubliez pas que le président lui-même avait déjà déclaré que Kamerhe c'était un homme intègre qui va continuer à servir la nation et le pays aura toujours besoin de lui. Alors, si le président dit ça, qui sommes-nous? Parce que peu importe ce que Kamerhe fera, si Kamerhe pense qu'il fait ça contre la République, il se trompe. Il fait ça contre Tshisekedi qui lui fait confiance. Les Congolais sont éveillés, les Congolais sont debout. Aucun Congolais n'acceptera que le pays parte en vrille pour les biens des Cameroun. Ça n'arrivera pas. Il peut tout faire, il peut tout manigancer, mais les moments venus, il rendra des comptes. Il n'est pas le premier à jouer à ce genre de jeu. Il n'est pas le premier. Il y en a plein qui ont fait les mêmes choses, mais aujourd'hui, on parle d'eux au passé. Ils ne sont même pas en liberté, ils ne vivent même pas en toute quiétude. Il ne sera pas le premier. Les gens, je comprends vos préoccupations. Il n'y a pas que la présence des Massaro sur la liste. Il y a aussi une autre correspondance qu'il a envoyée au ministère des Affaires étrangères, où il n'a pas de la courtoisie à l'égard de la ministre des Affaires étrangères, où clairement, il recommande, ou il exige indirectement à Madame la ministre des Affaires étrangères de pouvoir octroyer des passeports à ces filles qui sont les filles des JB Piana et consorts, et aussi les fils de Kinwani. Il y a des documents qui, je peux les mettre à votre disposition, vous allez les lire. Tout ça, sur le document, on a des détails et vous avez bien été. Et vous avez bien été.
Watu ba tu na ka chance la yo lo ba mongo ye kamera komi kuna ndenge nini. Réponse ezaka mongo. Biso ngo te ndenge nya komi kuna, te nani a cheye kuna. Alors, toi, tu as mon toit pour traiter le Cameroun. Mais j'aimerais insister, comme j'ai eu l'occasion d'avoir ces livres-là, je vais continuer à en parler même. Ceux qui vont se fatiguer là, vous n'allez pas m'abandonner. Vous serez avec moi jusqu'à parole de Vital Kamerhe, j'aimerais attirer humblement et avec beaucoup de respect l'attention du président de la République. Monsieur le Président, le Congolais ne cesse d'être offusqué de ce que Kamerhe devient de plus en plus pour la République. Pas parce que le visage de Kamerhe dérange, mais parce que le Congolais pense toujours que le dossier 100 jours n'a pas été complètement élucidé. Le Congolais pense que les questions à leurs réponses n'ont pas été trouvées par rapport à ces projets 100 jours. Maintenant, nous savons que le projet a été votre initiative à vous, président de la République, que vous avez confié à Vital Kamerhe. Est-ce que ça signifie que les problèmes doivent être réglés entre vous deux? Non, parce que si ce projet a été réalisé en bonne et due forme, ces projets auraient bénéficié directement au peuple congolais. Donc, c'est tout à fait normal, en tant que souverain primaire, de pouvoir chercher à comprendre ce qui se passe et de pouvoir interférer de temps en temps dans certaines situations d'Engezokoleka. Na kati ya mboka na biso na ina be na mato ya mokonzi ya mboka na likambo na botosi nyonso na zala ngoko na institution président de la République. Il y a quelqu'un qui est cité par Honoré Ngbanda ici qui s'appelle Fangui. Fangui, à l'époque de Mobutu, a été, selon explication à Honoré Ngbanda, au peuple congolais, Ndekwea, Mama Bobi. Alors, à partir de l'année 93, 94, tina 96, akomaki penza, hein, donc Gaillard zéro, quoi. Bon, Gaillard zéro est vulgaire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que akomaki loko a combat. Ba institution nyonso, ba service nyonso ezalaki ya présidence na ya Mobutu, et komaki ko kamba manaye, yenda bandai ko dicter ndenge nini ko sala. Peuple abandonné pour boya parce que ba soda abandonné pour se plaindre, garde républicaine par exemple, abandonné pour se plaindre, bazo futa bangote, bilo ba bolie ezate pour ani pour honorer oncle Fang Biwana, les frères à la femme. Ya Mobutu avait pris commande de Makambu Nyonso. Et c'est oncle Fang Bila. Au fur et à mesure, les gens se plaignaient auprès de Mobutu et que Mobutu ne réagissait pas. Mobutu continuait à le déclarer comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal à son égard. C'est monsieur Fang Bila a fini par pousser, ou je ne sais pas, à pousser le peuple ou les services de la présidence à la révolte vis-à-vis de Mobutu. En lisant tranquillement ces livres, en tout cas, je viens juste de commencer, hein, mais j'ai compris le rôle qu'il a joué. Que l'attitude que les DSP ont eue en dernière minute face à Mobutu, même à Badolité, où on nous a informé dans l'histoire que avion, oui, mais Maki Mobutu pour na Togo, avant qu'il y ait Maroc, tout ça, ils ont criblé des balles. Ezaki ba bal oyo batu ya FDLR ba beta ya AFDL ba beta kite mais zaki ba bal oyo batu ya DSP bango moko ba garde Mobutu basanini bazaki très énervé pour le traitement oyo ba subisaki na ba dernières années à Mobutu de la part ya Fangui avec les silences complices ya Mobutu. Et même Honoré Ngbanda d'ailleurs en train d'expliquer que le Fangui là Mobutu akendaki na Lille pour na se faire soigner tout ça contrôle médical. Bango ba Honoré Ngbanda ba fanti Mobutu ba bitali kamozo koma de plus en plus sérieux. Ba cuisinier batu ya ba intendance batu ya banani bazo ko se plaindre na attitude ya oncle Fangui. Longola Fangui tia mutu mususu zo restaurer ba service zone ça bango na fonctionnement normal. Mobutu ayoka ki ba Honoré Ngbanda te ayoka ki ba conseiller na yete ayoka ki ba directeur ya ba cabinet à l'époque Vundo était pe mako ayoka ki ba wote nyonso wana esalini esaliete batu tout on bazaki ko se sentir na kati ya aigreur moko boye vis-à-vis à Fangui bakangelaki Mobutu kanda et na kati ya bango basoda bazalaki et basoda na baezitaki te ko trahir Mobutu na dernière minute pour nani pour ba compte na bango ezalaki résolu te pendant qu'il s'est plaigné. Pourquoi j'évoque rapidement ces paragraphes? C'est pour dire au président de la République ceci. Je sais que vous êtes un homme intelligent, je sais que vous êtes un homme sage, je sais que vous êtes notre président à nous. Maintenant, si vous avez besoin des conseillers, ça signifie qu'il y a certaines informations que vous n'avez pas, dont vous avez besoin ou auxquelles vous voulez recourir pour prendre certaines décisions. Je ne veux pas me substituer en votre conseillère, mais j'aimerais, au nom de tous les Congolais qui déjà agissent en commentaire dans toutes les plateformes, il y a CT News qui m'appellent sur WhatsApp, etc., qui me disent, mais chancelier, le président ne voit pas cette histoire ici, le président fait exprès ou comment? Monsieur le Président, pendant que le peuple ne veut pas voir ce qui se passe, vous le tolérez sur base de ce que vous seul vous maîtrisez, nous venons auprès de vous pour vous interpeller une nouvelle fois. Ça prend de l'ampleur inexplicable, ce qui se passe.
Les documents, il y a Dalida Pianaïza. Il y a Dalida na Bayakinwani, Soki Adams, Bablo Moro Andengewana. Pour ceux qui vont dire, ah, Tika, Yozo dramatisé. Tout ça, les documents datent du 17 juin 2024. Madame ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, concerne la délivrance des passeports diplomatiques. Messieurs le Président, les Congolais n'ont pas voté pour Vital Kamerhe. Les Congolais ont voté pour vous. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, et lui et vous, je ne sais pas. Mais j'espère tellement qu'en fin de compte, c'est vous deux qui aurez raison sur l'ensemble des Congolais qui se sentent lésés par l'attitude de Vital Kamerhe. J'ai pris que ce soit vous qui ayez raison sur nous. Parce que si ce n'est pas le cas, moi déjà, il dépêche moi. Ndenge oyo nyonso bozomeka kosala na de manda oyo ekobosa na mutu ya bakongolais na lombango mpenza. Yoka mokanda, délivrance des passeports diplomatiques. En qualité de quoi? Yoka. Madame la ministre, le ministre d'État, je vous demande d'instruire vos services de délivrer des passeports diplomatiques à mes enfants, Piana Daïda et Kinwani Diams. Je vous saurai gré de réserver à la présence les bénéfices de l'urgence. Veuillez agréer, Madame le ministre d'État, l'assurance de ma parfaite considération. Vital Kamerhe, Loaka Ningi Nikingi. Document yango. Ngochata na groupe. Sauf l'équipe de le document auto. Continue le deuxième document qui fait le buzz, tout ça. Vous allez voir Massaro na 15e combo. Monsieur Changalume Kingi Daniel. Je ne sais pas. Papa, ton maman à Massaro a foutu la Vital Kamerhe des classes. Vital Kamerhe est éternellement redevable dans Massaro. Malgré le fait que c'est Massaro a contribué à conseiller, na posé à 100 jours à travers l'image ya lias oya tonga qui a comparé à na kimulaï à mon anaye. Mais ça, c'est vos affaires familiales. Ça ne doit pas avoir des impacts ou des conséquences sur la gestion de la République. Des gens viendront dire, ben ouais, Bosso, Ali Kamerhe était pour aller regarder ces genres de choses. Quand on vous place à la place des Bosso, on va voir comment vous allez réagir. Regardez ces genres de choses. Et d'ailleurs, certaines personnes ont partagé même un document et un règlement intérieur et Assemblée nationale qui stipule que Naba Makamotali diplomatie extérieure peuple congolais, normalement, c'est le premier vice-président et Assemblée nationale qui a des missions en Aouezalia et Assemblée générale et parlementaire pour la francophonie. Ça ne doit pas être les présidents. Mais même si c'est les présidents, pourquoi Massaro fait partie de la délégation? Pourquoi? Pourquoi Massaro doit figurer dans le cas député, administratif et Assemblée nationale? Pourquoi? En qualité de qui? Et pourquoi les Daïd en Piana doivent avoir des passeports diplomatiques? Parce qu'ils sont qui? Ou elles sont qui? Dans ces pays. Monsieur le Président, voilà. Je vous rappelle que les Congolais n'ont pas voté Vital Kamerhe. Peut-être qu'ils vont voter na Walum pour le député national, mais non président de la République. Yondo Tinda qui va na ba primaire, ba omi satuana, ba poni Vital Kamerhe na ba député à Union Sacrée, bazo kamawape na yomoko, okondi amboka. Toujours bête à 7, les gens ne veulent pas de lui. Mon PC est déjà nani, non? Mon PC est déjà Assemblée nationale. Il peut s'arrêter là. Pourquoi ces gens ont des scandales? Pourquoi? Pourquoi forcer les gens à admettre les choses que les gens ne veulent pas même entendre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y a pas chance d'arrêter. Où est le problème? Où est le problème? Tout bazo nous va si pour yo CP ouais, nazongeli ambiance, nazongi na une ba média. On est là. On accorde autant les temps dans l'espoir que ce soit vous qui ayez raison sur la République. C'est tout ce que je puisse dire. Pour Bomoni, eza na ntina te. Eza na ntina te. On a reçu dans la biso ba congolais kaka vigilance. Peu importe ce qui se trame derrière tout ça.
L'État donnera raison au peuple. Retenez ça. L'État donnera raison au peuple. Maintenant, toi et moi, ne nous disons pas, ouais, le peuple est au tiki kaka, ouais, comme toi, n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Soyons vigilants. Ne soyons pas tous des coupables. Ne soyons pas tous des coupables. Si eux font en sorte à être coupables en fin de compte, qu'ils le soient, c'est leur problème. Mais toi et moi, rassurons-nous que nous nous battons et nous nous battrons toujours pour la République. C'est le plus important. Toza nakati ya ote, openza, les talibans. Et talibans. La fin justifiera le moyen. Nous allons continuer à livre les précieux. En tout cas, moté mananga eza ya kokita, oza premier livre. Deuxième livre, quand ya honoré ngbaga bientôt na communiquer titre pour na luka ya roi susu. De comment ka teke nga ya occasion 100 euros, 100 dollars. Merci Nandeko wana po. Bon, eza na likambo te, ateza moi cher. Nga naza na bon, teza cher, mais connaissance ezaka cher eza ndenge wana. Donc merci pour na otekelanga livre oyo. Na kota na actualité oyo toyeli peuple congolais na lombango penza to like émission to partager yango. Namoni makambo ya Kenya ezo continuer, ba congolais ya Kenya bazo continuer otindelanga ba vidéo. Ruto s'est exprimé, je crois c'était le samedi ou c'était hier dimanche. Malheureusement, le Sunatongo, ba manifestation à Makasi sous ezongi, batu bazali arrêté à Gogo kuna, bazali emprisonné, tout ça. Bamsou le mot est katani na lacrymogène, azali policier, azali hospitalisé, na kolobela peut-être na côté à Souka, il y a émission, mais tout mis concentré na la kaki a lobby que tokoya, na o etali contre campagne qu'on a criminel africain Paul Kagame, nous devons les faire. Nous devons absolument les faire. Emmanuel Macron, je réitère que la responsabilité que tu, en tout cas, que tu as ou que tu prétends avoir à l'égard de Kagame ne doit en aucun cas concerner notre pays, la République démocratique du Congo. Si tu penses que tu vas exploiter nos minéraux illégalement pour rendre les comptes à Kagame envers qui tu te sens redevable, nous t'assurons et te rassurons à nouveau que les Congolais ne sont pas dupes et nous ne te laisserons pas faire, Emmanuel Macron. Pourquoi j'insiste sur Macron? Dans un document confidentiel qui a été publié par des médias belges aujourd'hui, nous pouvons lire que Paul Kagame s'oppose à la nomination d'un envoyé de l'Union européenne qui est un Belge d'origine, envoyé de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Certainement, nous allons nous poser des questions en tant que peuple. Qui est Kagame pour s'opposer à la décision de l'Union européenne? Déjà, Kagame, il représente quoi pour les décideurs de l'Union européenne? Kagame représente beaucoup de choses, vous le savez. Pour preuve, Kagame a signé des accords avec ces gens-là, des accords pour des minéraux qui n'ont jamais existé sur le sol rwandais. C'est comme ça que j'appelle encore à la souplesse de tout un chacun, j'appelle à la vigilance de tout un chacun. Question de nous battre pour notre pays, question de pouvoir nous tenir debout pour notre pays. Nous n'en avons qu'un seul. Que personne ne vienne te dire, ouais, le quoi, Kameka, Salamoué, le quoi, on a Fati, Basali, Boto, Sundola, Komeka, Sundola, Tepo, et Ali, ou Makambo, qu'elle ne vous a bien, et Toboto, Sutugana, Libabe. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents face à ce qui se passe et toujours avoir un œil braqué du côté des voisins pour vérifier ce qui se passe en temps réel. Selon les informations de ces médias belges, peuple congolais, Paul Kagame s'oppose à la nomination d'un citoyen belge comme étant l'envoyé, le représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Normalement, selon les explications de certains diplomates et ceux qui s'y connaissent en la matière, les diplomates qui doivent être envoyés pour les Grands Lacs doivent parler français parce que la plupart des pays des Grands Lacs, on va prendre le Congo, on va prendre le Rwanda, font partie, on va prendre le Burundi, parle plutôt le français. Et du coup, même une partie du peuple rwandais entend les Français et même parle les Français. Sauf Kagame aussi, il entend et il parle. Sauf qu'il a décidé de faire allégeance aux Occidentaux, notamment Angleterre, France, États-Unis, qui les soutiennent. Alors, pour remercier ces pays-là, il a choisi de parler anglais simplement. Bref, l'envoyé doit parler très bien français, même s'il peut aussi parler anglais, mais la priorité est accordée à la langue française.
Le monsieur belge a été choisi pour venir ici, en tout cas en Afrique ici, pour représenter l'Union européenne. Alors, la question ou la situation remonte du mois de février 2024. D'abord, c'est des consultations qui se font en interne, c'est des candidatures qui sont proposées et ça passe à l'audition. Donc, après proposition des candidatures, ceux qui sont retenus passent des auditions au niveau du Conseil de l'Union européenne et s'ils sont retenus ou s'il est retenu parmi plusieurs candidats, il est désigné officiellement comme étant le représentant de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs. Et vous savez plus que moi, vous savez plus que moi, pays membre de l'Union européenne. Alors, il y a une situation inédite. Comment comprendre que Macron joue un rôle important dans la déstabilisation de la RDC? Macron joue un rôle important dans la stabilité du pouvoir criminel de Paul Kagame au Rwanda. Suivez ce qui s'est dit. Kagame s'oppose à la nomination d'un diplomate belge qui est du fait des critiques du royaume belge contre l'ingérence rwandaise en République démocratique du Congo. Première question, pourquoi Kagame s'oppose à cette décision de l'Union européenne? Kagame, déjà, ne fait pas partie des pays de l'Union européenne. Pourquoi il s'y oppose? Parce que pour lui, comme les messieurs et des nationalités belges, et comme la Belgique avait pris part officiellement, avait pris part de la RDC officiellement en condamnant le Rwanda et en exigeant des sanctions auprès de l'Union européenne contre le Rwanda, pour Kagame, cela est inadmissible qu'un représentant de l'Union européenne soit d'origine belge. Non seulement ça, avec l'enquête des Forbidden Stories, il y a des officiers belges qui ont témoigné de la répression dont est victime les Rwandais qui se sont exilés en Belgique. Alors, Kagame n'a pas digéré ça. Et il n'y a pas que ça, il y a encore plus les refus de la Belgique de pouvoir accréditer Vincent Karega, vous allez vous rappeler, vers la fin de 2023, la Belgique avait refusé de pouvoir accréditer Karega parce que Karega est impliqué dans la mort de certains opposants rwandais en Afrique du Sud, non seulement des opposants rwandais, mais aussi des citoyens belges qui voulaient enquêter sur la question en Afrique du Sud. La Belgique avait dépêché sur place des envoyés qui sont allés, qui ont vérifié la véracité de l'implication du gouvernement de Kagame par les biais de son ambassadeur en Afrique du Sud à l'époque, c'était Karega. Alors, pour éviter que des Rwandais qui se sont exilés ou qui sont exilés en Belgique ne subissent la même situation que les Roussegébana, tout ça qui ont été tués systématiquement en Afrique du Sud, la Belgique avait refusé de pouvoir accréditer Vincent Karega, avait demandé à Kagame de désigner quelqu'un d'autre. Juste là, Kagame n'en a pas encore désigné parce que Kagame tient à ce que ce soit Karega. L'idéal derrière ça, c'est que Karega a une tactique, il peut facilement éliminer des gens qui posent problème au régime de Kagame. Mais la Belgique s'y est opposée catégoriquement. La ministre des Affaires étrangères belge qui s'est rendue récemment au Rwanda a signifié à Kagame que si la répression va continuer, si les menaces sur les citoyens rwandais en Belgique vont continuer, la Belgique prendra une décision unilatérale à l'encontre de quoi? À l'encontre de Paul Kagame et de son régime. Tout ça, ça n'arrange pas la situation pour Kagame. Pour lui, la Belgique fait partie des pays ennemis. Comme la Belgique soutient la RDC, comme la Belgique utilise des moyens médiatiques pour dénoncer ce que Kagame est en train de faire subir à ses propres concitoyens qui vivent en Belgique, pour Kagame, c'est inadmissible. Du coup, il a gardé une dent contre l'Union européenne, contre la Belgique. Ce qui fait que 3 candidats ont passé aux auditions auprès du Conseil de l'Union européenne. Un seul candidat a répondu aux critères qui ont été fixés par cette organisation, par cette institution européenne. Il s'agit de ces messieurs-là belges qui, je vais rapidement trouver les noms. Mais je poursuis la lecture. À Bruxelles, l'affaire embrase au plus haut point, alors que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, devait nommer mi-juin son premier représentant spécial pour la région des Grands Lacs qui réunit le Rwanda, le Burundi et la RDC. Il vient de décider de prolonger la procédure de recrutement jusqu'au 5 juillet. Un email a été envoyé aux États membres le 14 juin pour les en informer. Les sujets doit être notamment abordé lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères européennes qui s'est tenu
hier, donc on a Luxembourg. Au printemps, 2 candidats devaient bien être auditionnés. Pekka Haavisto, ancien ministre finlandais des Affaires étrangères, qui a fini par se désister. Son principal défaut était qu'il ne parlait pas français alors que la région est francophone. Restait donc le second prétendant, les Belges Bernard Quintin, comme ça. Yende de Kagame Azoboya, Yoka Suiti Alikambo, ancien directeur d'Afrique du service diplomatique européen qui faisait l'unanimité des États membres, qui faisait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il réunit les conditions. On a dit l'espace est généralement, disons, globalement francophone. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un qui parle bien français, qui va parler d'autres langues, il n'y a pas de problème, mais qui parle français, mais aussi qui connaisse la question des Grands Lacs. Comme ce monsieur a déjà été envoyé comme représentant de l'Union européenne à maintes reprises en Afrique, il a une idée de sa mission par rapport aux Grands Lacs. Maintenant, écoutez ce qui choque. Au départ, il faisait l'unanimité, veut dire tous les pays, si pas tout, presque tous les pays membres de l'Union européenne étaient d'accord sur la candidature de M. Bernard Quintin. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que normalement, il devait être nommé depuis mi-juin. On suppose ici le 13, le 14, le 15 juin. Mais la procédure a été repoussée pour le 5 juillet prochain. Pourquoi? Parce que Kagame s'y oppose. Mais qui est Kagame? On a cité 3 pays, la RDC, le Burundi et le Rwanda. 2 pays face à Kagame. Ça fait quand même majorité face à une minorité. Mais pourquoi les présidents du Conseil de l'Union européenne acceptent de repousser la désignation de son représentant parce que Kagame s'y oppose? Suivez la suite de la situation. Et pourtant, il ne sera pas non plus le prochain envoyé spécial dans la région. Paul Kagame, le président rwandais, n'a pas attendu de voir Emmanuel Macron jeudi 20 juin. Dès la fin avril, alors, lors d'un entretien téléphonique, il a dit à son homologue français son opposition à ce choix, selon ce que nous rapportent des sources diplomatiques au niveau de la France. À la suite de cet échange, Paris, mais également d'autres pays comme la Suède et le Danemark ont alors fait savoir qu'avant toute nomination d'un envoyé spécial, il fallait s'assurer de sa bonne réception dans les pays de la région. Yoka déclaration, il y a diplomate européen. Si l'on veut qu'un tel représentant soit efficace, il faut qu'il puisse parler à tout le monde et soit reçu par l'ensemble des acteurs régionaux. Si un pays s'y oppose, cet envoyé spécial européen sera affaibli. Voilà la déclaration, il y a diplomate européen ou c'est pas dans les médias ou maintenant avant de continuer c'est ça tout me comprendre. Lors d'un entretien téléphonique au mois d'avril, la nomination était prévue à mi-juin, donc 2 mois avant. Kagame a appelé Macron. Il pouvait appeler n'importe qui. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas que la France. Au sein de l'Union européenne, il n'y a pas que la France. Il pouvait appeler n'importe qui pour se plaindre que non, ben voilà, je ne souhaite pas que ce soit un Belge et tout ça. Pourquoi avoir appelé seulement Macron? Ça, c'est de 1. De 2, il dit à Macron qu'il s'oppose à la nomination de ces messieurs-là. Et quelle a été la réaction de Macron? Quelle a été la réaction de Macron? Pour votre gouvernement, c'est diplomate qui dit qu'il faut trouver les consensus, l'envoyé doit être reçu par tout le monde et éviter des problèmes, tout ça, c'est un Français qui le dit. N'oubliez pas que la politique des Français qui sont pro Macron se cache derrière un soutien à Paul Kagame. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est Kagame a raison, Kagame doit protester. Dans sa protestation, il doit être écouté, entendu, et son envie à voir une nouvelle personne doit être réalisée ou exécutée par l'Union européenne. Qui a appris à Kagame qu'il était prévu de nommer au niveau des Grands Lacs un envoyé spécial à mi-juin? Parce que vous allez découvrir comment les diplomates belges s'offusquent de savoir d'abord comment Kagame a appris l'information et pour qui il se prend pour aller protester. Les diplomates belges demandent au Conseil de pouvoir décider
unilatéralement de pouvoir imposer ces messieurs-là. Kagame n'aura qu'à faire avec. L'Union européenne ne fonctionne pas sur base des desiderata des Kagame ou de quiconque d'autre. Le fait de pouvoir accepter que Kagame remette en cause une décision de l'Union européenne signifie que l'Union européenne fléchit aux exigences de Kagame et signifie aussi que cette Union européenne, quand elle va désigner quelqu'un, c'est quelqu'un-là sera manipulé et se fera marcher dessus par qui? Par Paul Kagame. Emmanuel Macron. Toujours. Ça doit être lui. Ça doit être lui qui a informé à Kagame, parce que Kagame, quand il a appelé pour lui dire « je ne veux pas », non, moi, il allait dire quoi? Non, ce n'est pas la France qui décide, c'est l'Union européenne, c'est tous les pays membres qui décident. Et moi, je n'ai pas le mot à dire sur tous les pays. Déjà, où est-ce que tu as reçu l'information? Mais c'est grâce à cet entretien téléphonique entre Kagame et Macron que le Danemark et la Suède ont rallié le point de vue de la France. Parce que la France s'oppose aussi. La France demande à ce que la volonté de Kagame soit respectée. Peuple congolais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que pensent les autorités de notre pays, mais c'est to continuer pour bêta c'était, c'est to continuer pour éveiller conscience ya bamikonzi. Pour Isa clair, Macron il reçoit le président Tshisekedi, je ne sais plus, c'était au mois de mai ou je ne sais plus, au mois d'avril, je ne sais plus. Après quelques mois, il reçoit Kagame. Après quelques mois, tout ça, c'est pas normal. Pour moi, manque à fermeté autour de la preuve na kati ya démarche tozosala mpona bitumba oyo nde ezopousse bato bazala méfiant e bato mosusu bazala na kati ya résilience baloba makambo etatu totala ngo na mosika etali tokotango te so tozalaki ferme na baideo oyo tozo kodéfendre so tozalaki na détermination na ndenge tozo kosala bato ebele balinga baloba bato oyo basi bacomprendre ke malheur na bango ezokota place telle bazwi ekateli ya kobunda mpona kolongola malheur. Mais on balbutie, on tergiverse tellement que personne ne peut nous faire confiance. Yoka suite à la déclaration, pour les choquer, bien, pour vous comprendre que nous devons multiplier d'efforts peuple congolais. Yoka suite. Alors que les ambassadeurs doivent soumettre leur lettre de créance à leur État hôte, la procédure est bien plus floue concernant un envoyé spécial européen qui porte la parole des 27 pays de l'Union européenne. Théoriquement, un pays tierce n'a pas voix au chapitre. La Belgique, historiquement proche de la République démocratique du Congo, où le Rwanda est militairement engagé auprès des rebelles du M23, qui déstabilisent l'Est de la RDC, paye ses mauvaises relations avec Kigali. Donc, la Belgique paye des mauvaises relations parce que la Belgique dit la vérité à Kagame, elle devient ennemie à Kagame. En 2023, le Royaume avait notamment refusé l'agrément de Vincent Karega, choisi par Kigali pour être ambassadeur à Bruxelles. Un diplomate belge n'aurait pas dû être présélectionné pour une telle fonction, estime les services d'action extérieure européens. Plusieurs États membres ont ainsi réclamé un profil plus neutre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est parti de la France, après c'est la Suède, après c'est le Danemark, et maintenant, la plupart des pays demandent à ce que ce ne soit plus les Belges, que ça soit quelqu'un de neutre. Je ne sais pas ce qui sous-entendent en parlant de neutre, parce qu'en réalité, l'Union européenne ne doit pas s'aimer des affaires qui se passent entre le Congo et le Rwanda. Ça se passe en Afrique, ça ne se passe pas l'Union européenne. Mais si l'Union européenne remet en cause sa propre décision pour respecter la volonté d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, ça veut dire que cette Union européenne est prête à tout pour les profits des Kagame et pour préserver ce que l'Union européenne gagne derrière les massacres des Congolais par les biais des Kagame à l'est de notre pays. L'Union européenne n'est pas une institution africaine. L'Union européenne ne doit pas s'accommoder aux exigences d'un certain Paul Kagame. L'Union européenne a suffisamment d'éléments, des données qui prouvent que la Belgique a raison de pouvoir refuser l'accréditation des Kariga, qui est un instrument de tuerie entre les mains des Kagame. L'Union européenne dispose d'assez d'éléments pour savoir que la Belgique est libre de prendre des décisions contre ou pour quoi que ce soit. Mais l'Union européenne accepte de faire profil bas face à Kagame. Monsieur le Président Tshisekedi,
nazo espérer que ozo yoka ndenge likambo ezoleka yo olobaki ntango basalaki yo interview olobaki okocompter sur soutien ya peuple européen okocompter sur collaboration à l'Union européenne. J'espère que vous comprendre qu'il n'y a pas de collaboration. J'espère que vous comprendre qu'il n'y en aura pas. Oyo ozo review ane kosalama te ekosalama te papa oyo okozwa nde ekateli nde ekosutukisa bato wana ekoningisa bango bisika bazwami. Mais si on tofandi tozela kaka Union européenne on va revoir il y a cette femme là oyo azalaka soki envoyé spécial soki ya Union européenne soki na nini tout ça oyo mikolekaki awa akutanaki na Kagame na France basololi oh non tozo mettre en place ba commission mpona koexaminer ba demande ya RDC po tosassurer que ntango tokobanda kozwa ba minéraux wana toko déranger pays moko te. Déjà ils savent que ces minéraux là n'existent pas au Rwanda, mais pourquoi ils tiennent autant à poursuivre avec cette coopération ou cet accord? Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, pourquoi l'Union européenne n'est pas sincère dans sa démarche? Pourquoi l'Union européenne ne comprend pas qu'elle ne doit pas se mêler dans makambo italiété? Parce que ba minéraux au bazo yiba, ezo kabwana ba pays wana nyonso. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est parti de la France. La France a une influence importante au sein de l'Union européenne. La France peut passer par la Suède peut passer par les Danemark, Pologne, etc. Et puis ils vont se mettre d'accord, point. Ils vont se dire, voilà, on s'oppose à la nomination de M. Bernard Quitin là, et c'est tout. On doit trouver quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous entendez par neutralité? Parce que tout celui que vous choisirez, qui ne sera pas pro Kagame, Kagame va devoir s'y opposer. Alors, soit c'est l'Union européenne qui s'oppose à la démarche de Kagame parce que Kagame n'a pas des injonctions à faire à l'Union européenne, soit l'Union européenne prouve aux yeux du monde et au peuple européen que l'Union européenne soutient les massacres des Congolais dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ça. On n'a pas à tergiverser. Il faut qu'on vous dise la vérité telle qu'elle se présente. Qui est Kagame? Qui est Kagame? En quoi sa décision ou sa démarche ou son inquiétude a-t-elle d'importance dans une décision de l'Union européenne? Il y a 3 pays, le Burundi, la RDC et le Rwanda. Le Burundi et la RDC sont d'accord. Pourquoi l'opposition du Rwanda doit remettre en cause la décision? Et donc, clairement, le fait d'avoir accepté de ne pas nommer les messieurs belges, l'Union européenne vient de démontrer aux yeux du monde que celui qui sera désigné comme envoyé spécial qui viendra en Afrique ici ou dans la région des Grands Lacs sera en réalité un soutien de l'Union européenne, un fervent soutien de l'Union européenne qui va travailler pour Paul Kagame. Parce que celui qui sera choisi aussi, la RDC et le Burundi vont s'y opposer. Alors, on va aboutir à quoi? Dans ces cas, ne nommer personne. Nommer personne. Ne nommer personne. Monsieur le Président, c'est clair, vous vous dites Emmanuel Macron, mon ami, mon frère. Mais Emmanuel Macron, là, avec Brigitte Trognot, n'hésite pas à prendre des décisions qui remettent en cause votre positionnement vis-à-vis de ces Macron. Il n'hésite pas. Quand c'est les Rwandais, il prend tous les courages, il prend tous les moyens, il se prononce officiellement, publiquement, avec autant d'ardeur. Changez votre façon de voir les choses. C'est très important. Changez votre façon de voir les choses. Les gens ne sont pas vos amis. Ils ne laisseront pas. Ils ne laisseront pas, ils ne laisseront pas. Voilà. Je continue avec la lecture au peuple congolais de ces documents. Reste un sentiment d'humiliation pour l'Europe de se faire dicter la marche à suivre par le Rwanda, déjà coutumier des ingérences comme l'a démontré l'enquête Rwanda Classified du Monde et des Forbidden Stories au mois de mai. Le choix de M. Quintin ou Quitin par le panel des sélections était unanime et était connu de très peu de personnes, confie une source diplomatique au courant de l'affaire au sein de l'Union européenne. Comment M. Kagame l'a-t-il appris? Que le Rwanda fasse ensuite pression pour éviter la nomination d'un envoyé spécial dans la région, c'est son droit. Mais il n'aurait jamais dû être informé si tôt de cette nomination. Donc, il y a eu trahison quelque part. Il y a eu trahison quelque part. Mais qui a trahi qui? Pourquoi l'Union européenne ne s'attelle pas d'abord à dénicher qui a informé à Kagame de la situation? Pourquoi l'Union européenne ne démasque pas celui qui a fait part de l'information à Kagame?
Parce que l'Union européenne, comme celui qui a trahi l'information, sont de même. Tout le monde cherche à gagner derrière le massacre des Congolais, les minéraux des sangs qui volent Kagame dans l'Est. Donc, la vie de l'homme congolais ne compte pas. La vie d'un enfant congolais ne comptera jamais. Alors, c'en est assez, non? De s'apprendre à l'Union européenne, de s'apprendre à d'autres personnes pendant que nous devons nous-mêmes nous imposer. Kagame n'a pas 10 têtes. Il n'a pas 10 yeux ou, je sais pas moi, 1000 oreilles. Il a une seule tête. Il a tout ce que nous avons nous aussi. Mais comment procède-t-il pour arriver à faire reculer l'Union européenne pour sa propre décision? Comment? Monsieur le Président, comment a-t-il fait? Tous ces gens-là que vous considérez comme partenaires naturels, partenaires traditionnels, partenaires privilégiés, c'est eux qui sont avec Kagame. À vous de prendre vos responsabilités. Peu importe, ils ont sorti l'enquête, Kagame a refusé même bango, ils réfléchissent pas tout ça. Oui, mais ils sont en train de regarder les temps que ça pourrait prendre pour que la chute de Kagame devienne une réalité. Ces temps-là pourraient encore coûter cher aux Congolais. Ces temps-là pourraient encore coûter des morts et des blessés du côté de la RDC. Il faut que nous agissions. Il faut. C'est pas possible. Il y aura suite à la déclaration et à la diplomate belge pour le peuple congolais. Alors, cette procédure a été une disgrâce. Laisser un pays tiers nous dicter notre conduite envoie un très mauvais message. Un tel processus de recrutement ne peut pas se reproduire. Ce n'est pas possible. Nous appelons à la nomination immédiate et rapide d'un nouvel envoyé spécial. Avec le Rwanda, vous avez deux options. Soit vous vous opposez et vous vous faites respecter, soit vous cédez et vous vous faites marcher sur les pieds par Paul Kagame. Et l'Union européenne a choisi la pire option. Vous comprenez? Cette déclaration, les auteurs de cette déclaration ne sont pas officiellement cités dans ces documents, peut-être parce qu'ils ont choisi l'anonymat, ça ce n'est pas le problème. Mais ces genres de déclarations prouvent qu'il y a ceux qui s'opposent à la démarche de Kagame au niveau de l'Union européenne. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce que la RDC a initié comme démarche pour réussir à convaincre ceux qui s'opposent à Kagame de pouvoir tourner les dos ou de pouvoir faire de l'opposition radicale à tout ce qui concerne un lien entre l'Union européenne et Kagame? Quelle est la démarche de la RDC dans ce sens-là? Tous les jours. C'est bien. Mais parmi les Occidentaux, il y a ceux qui n'aiment jamais Kagame et ne l'aimeront jamais. Ils sont là. Ils sont là. À nous de cibler Batouana, de frapper où il faut absolument frapper. Si ces gens-là disent qu'avec Kagame, il faut soit s'imposer, soit se laisser marcher dessus, ça veut dire qu'ils en ont marre de lui. Ils en ont marre également de la complicité de certains membres de l'Union européenne avec Paul Kagame. Maintenant, c'est aux autorités congolaises de savoir, Batoro Baba Nani, Bana holding Bazo sur la carte Union européenne, Bana poignée politique Bazo Ozana, on a carte Union européenne, pour que nous Kabango, tout à contrebalance. Mais nous, on restera là, nous, on parle ici, Batoro, car ici, les Kuba Bossan Nama, comme si c'est normal. Tu vois, les attends, nous, on va tout le monde dégainer. Pour que vous ne sakagame, vous dites que vous ne sakagame. Mais tout le monde, la diplomatie ne marchera jamais. Parce que ceux auprès de qui vous demandez la diplomatie ou la victoire diplomatique sont avec Kagame. Jusqu'à ce que leur dévolu soit jeté sur vous, on ne sait même pas que ça, Manamboula Nili, Kagame continuera à régner sur le Congo avec des massacres de nos compatriotes. Vous n'avez pas de dette vis-à-vis de l'Union européenne. Vous n'êtes pas redevable à l'Union européenne. Alors, cherchez ceux qui n'aiment pas Kagame, ceux qui détestent le régime de Kagame, et accrochez-vous. Accrochez-vous, travaillez avec eux. Kagame, pays Afrique. Azopé, ça va une injonction d'Inyoan. Maintenant, pour parler des élections qui sont en cours au Rwanda, en tout cas processus électoral, il y a à boire et à manger aussi dedans. Depuis le mois de janvier 2024, comme les élections étaient officiellement programmées pour le mois de juillet, donc tout était prévu et tout est prévu par Kagame. Selon une université américaine qui a procédé à une enquête depuis le mois de janvier, l'enquête a été publiée aujourd'hui,
jusqu'à aujourd'hui là. Plus de 400 comptes Twitter ont été répertoriés. Ces 400 comptes Twitter ont publié plus de 600 000 contenus allant de janvier à ce mois de juin 2024. Et vous savez, comment ont-ils procédé? Naturellement, c'est des comptes de propagande pour Kagame. Ça, vous le savez parce que Batubele Katinabiso, Bazalaka, Baebi, manipulation médiatique et Abatuya Micho et tout ça. Mais, pour vous comprendre que Batuya Kagame ne laisse rien en termes de détails, ils ont créé plus de 400 comptes sur Twitter. Une pratique qui n'est pas autorisée par les réseaux Twitter. L'université qui a élaboré cette enquête a soumis les conclusions de cette enquête à Elon Musk, Oyo Azali Nani, Azali patron ya Twitter topé X. Parce que ils ont répertorié tous les comptes, Sengi va désactiver le compte one. Mais parce qu'il fallait faire ça avant. Il fallait faire ça pendant le mois de mars, avril, comme ça vous aurez pu stopper. Avancer, il y a propagande à Kagame. 400 comptes, plus de 400 comptes qui ont publié plus de 600 000 contenus partout dans le monde. Les dangers qu'il y a avec ça, c'est qu'ils se sont divisés en deux. Certains font semblant d'être critiques à l'égard du pouvoir de Kagame, d'autres appuient Kagame, ce qui donne directement l'impression qu'il y a la liberté d'expression au Rwanda, qu'il y a une ouverture de l'espace médiatique pour les médias au Rwanda, et que les gens peuvent aussi s'exprimer ou s'opposer ou critiquer le régime de Kagame. Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a des gens qui ont cru pour cette démarche-là, qui ont pensé que ces comptes-là qui critiquent Kagame sont des comptes peut-être des Congolais ou des gens, tout ça. Mais en réalité, c'est des comptes qui sont financés par la femme de Kagame. Créés par une armée numérique organisée par l'État rwandais, financée par les budgets de l'État. Ils ont trompé la vigilance de tout le monde. Ils ont emballé tout le monde dans cette série de mensonges comme c'est dans leurs habitudes. Et ils ont fait croire au monde que 50% de ces comptes-là critiquaient librement Kagame, ce qui prouve que Kagame a changé et que Kagame doit continuer à bénéficier du soutien, de l'approbation et de tout ce qui va avec de la part des pays qui sont ciblés par les mêmes comptes. Je vais expliquer. 50%. Tochabouye, exemple, 50%. Ezali pour critiquer Kagame, 50 ezali pour défendre Kagame. De temps en temps, ces 50-50 s'affrontent sur Twitter. S'affrontent. Oya critique, ils ont fait croire que, ouais, liberté d'expression, tout ça. Et puis, Oya soutient, ils ont fait comprendre, que critique, que non, mais ce qui liberté, ça, qui t'aime nous critiquer n'engeni. L'objectif poursuivi par les 100% de ces comptes réunis ensemble et qui totalisent une affaire de 450 et quelques comptes, c'est de pousser les Américains, les Français, les Anglais et les Canadiens, qui sont parmi ceux qui soutiennent encore Kagame, à croire que tout ce dont ils reprochent à Kagame est faux et que Kagame a ouvert l'espace de discussion pour son peuple. Et donc, Kagame doit continuer à bénéficier de leur soutien, de leur approbation, mais surtout, Kagame doit revenir comme président après les élections qui sont prévues le 15 juillet prochain. Et tous ces comptes-là ont été répertoriés selon l'enquête de cette université que je vais rapidement donner les noms. États-Unis, Google. Mais aux États-Unis, peut-être dans la même ville, ils ont certainement une idée sur ce que c'est. Ils ont utilisé des méthodes et à nouvelles technologies à information, notamment intelligence artificielle. Université Wana, peuple congolais, les alliés na Caroline du Sud, comme on est en Clemson. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça, mais vous pouvez toujours vérifier comment on prononce. Na Caroline du Sud, comme on est en Université de Clemson.
to Clemson, nous les anglophones boyebi. Mais bref, il y a un sali enquête banda janvier, tina mois de juin. Et maintenant, ils ont remarqué. Et donc, pousser, on va approfondir, on va dénicher, continuer sur les années, que à chaque fois que des gens comme nous, par exemple, des comptes qui sont identifiés comme des comptes qui sont dans l'espace congolais, dans l'espace européen, dans l'espace australien, tout ça, à chaque fois que ces comptes-là s'opposent à Kagame, les 100% des comptes qui sont préfabriqués par la femme de Kagame se déversent pour contre-attaquer. La situation s'est amplifiée quand les gens des Forbidden Stories ont publié leur enquête. C'est là qu'ils se sont rendus compte que les 400 et quelques comptes se sont mis ensemble pour aller maintenant attaquer tous ceux qui partagent les histoires des Forbidden Stories, tous ceux qui critiquent Kagame. Et ils se sont dit, ben voilà, nos soupçons étaient vrais. Et ils ont transmis résultat de l'enquête et pas dans le Congrès américain, et pas dans le gouvernement américain, et pas dans mon colo X, Twitter, pour tirer ma conclusion. Mais tout ça, c'est une enquête, c'est publié. Mais pour que ces gens qui sont censés décider passent à l'acte, il faut que le Congo, où ils allaient victimes, parce que ceux qui sont en train de faire, c'est de pouvoir tromper la vigilance sur les massacres des Congolais. Faire croire aux gens que non, même les gens qui critiquent Kagame par rapport à son ingérence en RDC sont libres, circulent librement ou critiquent librement, c'est faux. Et en faisant ça aussi, ils font planer les doutes sur les revendications congolaises. Les revendications congolaises qui font porter les fardeaux à Kagame. Ils remettent en cause la version officielle de la RDC pour dire que non, ils avaient le Kuta, nous on est là. Et même parmi ces comptes-là, en tout cas, il y a ceux qui portent des noms congolais. Mais ce sont des Rwandais. À première vue, ça donne l'impression qu'il y a des Rwandais qui saluent leadership à Kagame, Topé qui soutiennent Kagame. Ce qui est faux et archi faux. Donc, Nakatia, Nene Alikamboana, ils allaient pour viser Miso directement na Congo. Mais pour n'engaba pesi rapport et pas na bateau, zali, tout ça, pour pas qu'il y ait une décision, et c'est le Congo a mis impliqué dans le Kambouango. Et c'est le Congo a des très près peuple congolais. Pour na koyeba na kosa nini, pour na koyeba na kotia pression, likolo ya ba Elon Musk wana, likolo ya ba congressman, likolo ya ba Blinken, likolo ya ba tonenyo sopo nini, pour na ko espérer ici. Sinon ba classer dossier. Va classer et Rwanda pour revenir. C'est comme ça que je voulais dire au peuple rwandais. La plupart d'entre vous souffrez de cette dictature interminable de Kagame depuis toutes ces années. Vous êtes contraints à pouvoir l'accepter comme s'il n'y avait personne d'autre au Rwanda capable de pouvoir vous diriger. Et pourtant, il y a des gens compétents, ouverts d'esprit, rassembleurs, et non des gens qui composent une armée mono-ethnique, un gouvernement mono-ethnique, non. Il y a des gens qui sont prêts à ouvrir l'espace médiatique, l'espace de l'expression au peuple rwandais. N'allez pas voter. Lors des commémorations des massacres et des Hutus, que vous qualifiez abusivement de génocide et tout ça, Kagame a dit devant Bill Clinton, un de ses parents, devant Sarkozy, un aussi de ses parents, et d'autres qui étaient venus pour le compte de tous ceux qui gagnent du pain derrière les massacres des Congolais. Il a dit que non, tout s'était senti seul et abandonné en 1994 pendant qu'il se faisait exterminer par les Hutus. Mais si vous êtes Tutsi ou vous êtes Hutu, vous savez pertinemment, plus que tout Congolais, que Kagame lui-même a été à la base de ce qui vous est arrivé en 1994. Il sait très bien, s'il y a quelqu'un qui doit être tenu pour responsable, tenu pour coupable, face à ce que vous appelez aujourd'hui génocide, et que vous passez inutilement votre temps à commémorer chaque année, c'est pas Kagame et personne d'autre, peuple rwandais. Personne d'autre. Révoltez-vous. Réveillez-vous. Vous méritez mieux qu'un dirigeant rétrogradé comme Kagame. Vous avez certainement besoin de vous libérer des jours qui vous lient au cou, d'entreprendre, d'être libre de vos mouvements. Mais vous n'y arrivez pas. Parce que Kagame contrôle vos moelles épinières.
Kagame contrôle même vos veines. Maintenant, vous avez l'occasion. Vous savez, pendant que je vous parle là, il y a déjà une délégation des experts en matière électorale qui sont au Rwanda pour surveiller de très près ce qui se passe. Je tiens déjà aussi à vous informer qu'une trentaine de personnes, selon les bilans officiels du gouvernement rwandais, mais je remets en cause les bilans parce que souvent, ils ne communiquent pas la vérité. Une trentaine de personnes ont été gravement blessées et internées dans nos hôpitaux à Rubavu. Contraints de pouvoir chanter pour la gloire du criminel africain, ils ont été piétinés par les cortèges des Kagame, hospitalisés en urgence. En tout cas, je peux parier que ces gens-là, tous ces mondes-là peuvent compter dans les 100, 150 personnes. Kagame est tellement menteur, son gouvernement ment tellement que je ne peux pas croire qu'il ait seulement 30 personnes. Mais il cherche à camoufler ces statistiques-là pour faire quoi? Pour ne pas attirer l'attention. Ces experts en question électorale qui sont au Rwanda ont tenu à préciser quelques informations que je vais partager avec vous sur les méthodes qu'utilise Kagame pour s'auto-proclamer président, candidat et tout ce qui va avec. Les observateurs délégués par les parlements européens sont déjà à Kigali. Voici quelques extraits de conclusions de l'époque allant de 2003 à ces jours. Donc, depuis que Kagame est du point de vue des élections au pouvoir, parce que quand il est arrivé avec coup d'État, tout ça, ça, on ne va pas compter. Mais depuis qu'il y a eu des élections et qu'il a commencé à s'auto-proclamer président du Rwanda, de 2003 à ces jours, écoutez les différentes conclusions de ceux qui vont au Rwanda pour observer ce qui se passe. En ce qui concerne la période électorale, la délégation a pu constater que l'opposition n'avait aucune chance réelle de remporter ces élections pour des raisons suivantes. L'opposant le mieux placé a été éliminé de la compétition électorale par l'invalidation de sa candidature avant les débuts de la campagne électorale. Il est actuellement en prison. Écoutez bien la situation. Ça, Macron laissé. L'Union européenne laissé aussi parce que ceux qui ont élaboré ces rapports finaux sont des Européens. Et ils sont au Rwanda au service de l'Union européenne. Ce qui veut dire que l'Union européenne est au courant de ça. Mais elle préfère fermer les yeux. Kagame a tellement de dossiers pour certains dirigeants de l'Union européenne qu'ils ont peur que s'ils s'attaquent à lui, il va les exposer tous aux yeux du monde. Vraiment ébélé. La France est au courant du fait qu'il n'y a jamais eu de démocratie ou des climats apaisés pour des élections au Rwanda. Mais quand c'est fut la question pour la RDC, Tshisekedi, tout le monde doit être élection inclusive. Il y a même une femme qui était venue ou envoyée des États-Unis qui est venue, qui a été reçue d'arrache-pied à l'aéroport par Fatila. Élection inclusive, tout ça, les cartons doivent être validés, tout ça. Mais quand Kagame ne s'arrête pas seulement à invalider celui qui est un opposant clé à son régime, mais le place en prison, question de faire passer la période électorale et après décider de son sort en l'accusant de fausses affaires qu'il n'a pas commises. Ça, le monde entier ferme les yeux. Le monde entier ferme les yeux. Personne n'en parle. Où sont les médias qui ont craché sous Tshisekedi d'ici pendant la période électorale? Ils sont où? Ils sont où? Ils n'en parlaient pas. Normalement, avec l'enquête des Forbidden Stories, avec les témoignages qu'il y a dedans, en ces moments, si c'était les Congo, on aurait tout vu, tout entendu. Mensonges de toutes pièces, montés par n'importe qui et publiés par n'importe quoi. Écoutez la suite. L'opposant qui a vu sa candidature être invalidée et son sort a été scellé. Il a été placé en prison par les criminels africains. Les ressources de la campagne étaient totalement unilatérales. Quand on parle d'unilatéral, ça ne veut pas dire que l'État doit financer les opposants, non. Ça veut dire que même les routes qui doivent être exploitées par tout le monde, les opposants ne peuvent pas les utiliser. Là où tout le monde doit arriver pour battre les campagnes, les opposants n'ont pas le droit d'y arriver. Suivez, vous allez comprendre. La délégation n'a vu aucune affiche ni aucun tract destiné à un candidat de l'opposition lors de ses déplacements. Il y avait cependant une abondance d'affiches, des panneaux sur les routes, des casques et des t-shirts en soutien à Paul Kagame.
Les représentants provinciaux de M. Twagiramungu ont été arrêtés quelques jours avant le scrutin et M. Twagiramungu a rencontré des grandes difficultés pour obtenir des autorisations de rassemblement. Il n'y avait souvent pas de distinction claire entre les partisans de Kagame et les autorités officielles pendant la campagne électorale. Ça signifie que toutes les autorités officielles rwandaises sont avec Kagame. Donc, il n'y a pas moyen de distinguer qui sont les peuples qui soutiennent et qui sont nos dirigeants, parce que tout le monde est mélangé là-bas. En août, la délégation s'est rendue à Igiraha, près de Kigali, et a assisté à un rassemblement en plein air organisé par les FPR, les partis des Kagame. La délégation a noté qu'il y avait à la fois du FPR représentants et dirigeants locaux sur la plateforme. Sur la table, il y avait un paquet de cartes d'identité à distribuer et des listes que nous n'avons pas pu consulter parce que le FPR nous l'a refusé. Les deux autres candidats n'ont quasiment pas fait campagne et Madame Mukabaramba s'est retirée en faveur de Kagame à la veille des élections. Merci Nandeko Oscar Mbala pour notre adhésion à CT News. La campagne a été dominée par des accusations de divisionnisme contre M. Twagiramungu, selon lesquelles il menait une campagne secrète en faveur du vote Hutu. Voilà. Donc, cette histoire de discrimination contre le Hutu, même 30 ans plus tard, Kagame continue à en faire un des piliers de son régime. Donc, pour tout celui qui a un rapprochement d'une manière ou d'une autre avec les Hutus, étant l'ennemi à Kagame. Mais comment, attendez, la France, l'Union européenne, la Suède, le Danemark, vous tous qui avez accepté que l'élection ou le choix de la nomination d'un citoyen belge puisse être annulé parce que votre machin de Kagame a contesté la décision, dans vos pays, vous n'avez que un gouvernement mono-ethnique ou dans vos pays, vous rassemblez tout le monde. Dans vos pays, des gens qui sont des ministres, des militaires, des agents de sécurité et tout ce qui compose la République dans vos pays à vous. Il n'y a que des gens qui sont de l'ethnie de vos présidents ou ce sont l'ensemble de peuples que vous dirigez. Mais quand vous pouvez fermer les yeux face à ce genre de situation, ça fait plus de 30 ans que plusieurs Hutus ont perdu également la vie dans ce que vous appelez, je ne sais pas moi quoi, au Rwanda. Mais vous n'avez jamais tenu Kagame pour coupable, encore moins responsable des crimes qu'il a perpétrés lui-même et qu'il a commis. Aujourd'hui, encore 30 ans plus tard, les Hutus continuent à en payer les prix et vous fermez les yeux. Mais vous viendrez faire des leçons aux Congolais avec des Tutsis qui n'ont jamais existé dans l'histoire de la RDC. Pour nous dire que non, les Tutsis sont minoritaires, il faut les protéger. Mais les Tutsis sont minoritaires au Congo. Kagame est le président des Tutsis, non? Au Rwanda, les mieux à faire, c'est de rapatrier ces Tutsis-là au Rwanda. Comme ça, ils vont régner avec leur président, leur frère Kagame. Les Hutus qui subissent la discrimination de tout genre au Rwanda, on n'a jamais entendu en parler par la communauté internationale ou par des institutions européennes ou occidentales. Et vous viendrez faire des leçons à la RDC comme dans vos habitudes. Mais ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Donc, si quelqu'un a une tendance Hutu là, c'est un ennemi à Kagame. Direct. Donc, au Rwanda, c'est comme ça que j'ai dit, les Tutsis et même certains Hutus qui ne comprennent pas la situation, qui soutiennent Kagame, vous irez où? Quand Kagame va fuir les pouvoirs là. Personne ne vous acceptera, personne ne vous recevra. Vous irez chez qui, auprès de qui? Les temps d'atterrir en Europe, ça sera déjà tard, même trop tard pour la plupart d'entre vous. Vous irez où? En conflit avec tous vos pays voisins. Vous fuirez vers où? Je continue. Pour liker l'émission Bandeko, s'il vous plaît, pour partager à vous. Il convient de noter que le divisionnisme est interdit par la loi du 18 décembre 2001, mais qu'il n'existe pas de définition du terme. Ce sont des termes inventés par Kagame pour essayer de tromper la vigilance de beaucoup de personnes qui croient en ces mensonges. Dans de nombreux bureaux de vote, la présence massive de la Commission électorale nationale et dans certains cas, les représentants de Kagame ont été perçus comme intimidants pour le peuple venu pour voter.
Dans certains cas, il s'agissait d'une ingérence pure et simple dans les procédures électorales, voire même d'une surveillance officieuse du déroulement des élections dans des bureaux des votes. C'est clair. C'est clair que Kagame place ses agents dans tous les bureaux des votes, pas parce que ces agents sont des témoins par rapport à sa candidature, mais parce qu'il tient à surveiller qui aura les kilos de faire valider le vote d'un opposant à la place de Kagame. Comme ça, après les élections, il faut se charger, il faut supprimer. C'est ça la vérité. Ce n'est pas des observateurs, ce n'est pas des témoins qui viennent par rapport à des candidats. Non, c'est des gens espions qui viennent, le peuple congolais. Qui viennent pour soutirer les informations, pour voir la dynamique des choses et dire à Kagame, voilà, quand on était là-bas, tel avait refusé de faire valider ta voix, tel avait refusé de pousser les gens à voter pour toi, tel était contre toi, telle personne avait voté contre toi, avait voté pour l'opposition. Et Kagame va se charger de pouvoir les éliminer systématiquement comme il en a l'habitude. Mais tout ça, ces rapports, ce n'est pas moi qui les fabrique. Parce que je n'ai jamais mis mes pieds au Rwanda. Je peux étudier ce qui se passe au Rwanda de loin, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais des noms qui sont cités, des endroits, des lieux qui sont cités, c'est des agents de l'Union européenne. Mais depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que l'attitude de l'Union européenne face à Kagame a-t-elle changé? Non. Est-ce qu'il y a eu des précautions de la part de cette Union européenne pour pousser Kagame à démocratiser la sphère politique rwandaise? Non. Mais c'est la même Union européenne qui va nous dire les Tutsis sont marginalisés, il faut les protéger. Katumbi doit être inclus parmi les candidats. Tous les candidats doivent être tout ça sur la liste. C'est comme ça que j'ai dit. Ces genre de leçons périmées de la part de ceux qui ont la prétention d'être plus grands ou plus forts que nous ne peuvent trouver des réponses que dans notre sens de patriotisme élevé, notre sens de pouvoir prendre des décisions pour orienter les destins de notre pays par rapport à nous et non par rapport à ce qu'eux veulent de nous. Cette arrogance, cette ingérence, cet amalgame ne sera stoppé que le jour où les autorités congolaises, le peuple congolais, ensemble, nous prendrons conscience du fait que nous sommes le seul maître du destin de notre pays et que toute main noire, comme les papes avaient dit, doit être coupée, peu importe son origine. C'est ces jours-là qu'on enverra une leçon à tous ces gens-là, qu'on apprendra à ces gens-là comment respecter la RDC, son peuple. Je continue pour aller chuter. Il est essentiel qu'il y ait une démarcation claire entre le rôle des fonctionnaires et des représentants du parti. Il y avait des bureaux de vote où les personnels avaient manifestement tenté d'influencer les électeurs en faveur de Kagame. Plus inquiétant encore, à d'autres endroits, les observateurs ont noté des cas de modification illégale des registres ainsi que d'importantes incohérences statistiques suggérant que certaines urnes avaient été bourrées. En 2007, Kagame l'emporta avec près de 99% des votes. L'arrestation et les poursuites contre les membres de l'opposition, l'intimidation des militants et des accusations selon lesquelles les nombreux électeurs ont été forcés de choisir Kagame témoignent tous d'un vote qui n'a pas été libre ni équitable, ont déclaré des observateurs indépendants et des groupes de défense des droits de l'homme qui étaient sur place. Les élections de juillet 2024 devraient également révéler de la farce électorale. Selon New York Times, la commission électorale a bloqué la candidature de Diane Rwigara, une figure de l'opposition qui avait également été interdite de se présenter en 2017. Cette fois, la commission électorale a déclaré que Mme Rwigara n'avait pas soumis de déclaration de casier judiciaire et avait plutôt fourni une copie du jugement du tribunal. Il a également indiqué que certains des documents d'identité des citoyens qu'elle avait soumis n'existaient pas ou ne correspondaient pas à ceux figurant sur la liste électorale. Madame Rwigara, qui a été emprisonnée pour faux et incitation à l'insurrection après avoir tenté de se présenter aux élections précédentes avant que les juges ne l'eussent innocentée de toutes les accusations, a laissé entendre que la décision de la commission cette année était politiquement motivée. Pourquoi
ne me laissez-vous pas me présenter, a-t-elle demandé à Kagame dans un message sur les j'espère que Bolanda qui moi c'est moi les na TV5 na France 24 oyo abandé ko ça nini abandé ko ba que non ba rejeter candidature na ye tout ça et alors kosenga ke bato ba communauté intercriminelle akota likambo moko a pousser Kagame na respect il y a démocratie et même s'il y en a pas au Rwanda il y a pas de démocratie c'est comme ça qu'il s'approche à ce qui se passe na RDC. Aujourd'hui, tout cela est anecdotique au regard des exactions commises par le Rwanda de Paul Kagame. Alors que personne ne conteste les génocides de 1994, l'argument fallacieux des négationnismes, il n'existe aujourd'hui plus guère des négationnistes repris par des porteurs des valises occidentaux pour faire taire les narratifs qui ne concordaient pas avec les narratifs kagaméens permet à Kagame de continuer à blanchir ses multiples crimes et notamment des actions de déstabilisation de l'Est du Congo et des pillages des matières premières critiques dans les Kivu. Oui, Zali, peuple congolais, analyste occidental, des Azok ont expliqué, a publié une partie à un rapport précédent qui va élection. Donc, rapport à élection précédente, pour couper ça déjà lumière, pour couper ça moins sens na ils ont attendre le peuple rwandais et aussi ce qui attend la communauté internationale qui soutient Kagame après ces élections. C'est clair, personne ne peut gagner les élections à 99%. C'est impossible. Cette histoire des mono-ethniques doit cesser. C'est comme ça que j'ai dit, si il est prévu que des Rwandais de la diaspora votent, pour vous tous qui êtes Rwandais mais qui vous opposez au système de gestion de Kagame, ne votez pas pour Kagame. Pour vous qui êtes au Rwanda, qui souffrez de la famine et qui êtes contraints à rejoindre l'Est de la RDC pour combattre, pour chercher de quoi survivre, ne votez pas pour Kagame. Qu'il fabrique ses propres résultats. La fin justifiera de moyens. C'est ça. Maintenant, les yeux sont fermés. Le monde entier n'en parle pas. Toutes les candidatures de l'opposition étaient déclassées. Toutes les candidatures. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que pour eux, Kagame, mon Abitinda, garçon de course, un profil idéal pour leur ingérence aux affaires africaines. Mais ça va bientôt cesser. Ça va bientôt cesser. Et cette histoire va bientôt appartenir au passé. Peuple rwandais, je vous interpelle. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Les mieux à faire, c'est même de ne pas aller voter. C'est d'aller dans les rues, là, d'aller manifester. S'ils veulent bombarder comme ils l'avaient fait en 94, qu'ils les fassent. Cette fois, on verra s'ils vont fermer les yeux. Le mieux à faire, peuple rwandais, je vous le demande. Le mieux à faire, c'est de n'aller pas voter. Sortez dans la rue, manifester et exiger la démocratisation de la sphère politique au Rwanda. Et on verra s'il va vous bombarder en plein air, s'il va faire monter, je ne sais pas moi, des drones pour aller vous bombarder, ou il va s'en tenir à son image et quitter les pouvoirs. Maintenant, pour revenir, Nabami Konziambo Kanabiso. Ouais, toujours le Rwanda, non? Mais vous comprenez que tout ce qui se passe au Rwanda a un lien avec ce qui se passe au Congo. Parce que j'ai toujours dit, la stabilité du Rwanda dépend de l'instabilité de la RDC. Les jours où nos autorités comprendront que nous devons nous battre pour supprimer tout Rwandais qui atterrit au Congo illégalement pour nous combattre, ces jours-là, nous enverrons un message clair à Kagame. En ce moment précis, nous connaissons bien à travers des drones, tout ça. Où se situent ces gens-là? Les mieux à faire, c'est d'envoyer nos drones à nous, d'aller les bombarder, les neutraliser. Nous ne les faisons pas. Nous continuons à donner l'espoir de vivre à ces fameux Kagame. Vous qui êtes payé par la présidence, vous qui êtes payé par le gouvernement pour communiquer pour le président Tshisekedi, quel est votre travail? Regardez comment Kagame agit. Il y a un financement. Il crée des comptes dans la foulée. Ces comptes-là se divisent en deux et se partagent de responsabilités. Ces comptes-là jouent le rôle de pouvoir et de l'opposition au même moment. Tout ça pour tromper la vigilance du peuple et faire croire que non, l'élite rwandaise est impliquée dans la question de son pays, l'élite rwandaise parle de son pays, critique aussi son régime, tout ça. Ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous êtes limité ou vous êtes juste préoccupé à son banda ou jeep pour famille bonga. Mais soit vous travaillez bien, vous rappelez la minoka. L'ouvrier mérite son salaire. Soit vous travaillez bien, vous forcez vos banda quoi, vous la vie on ne doit pas prendre vos responsabilités à vous, non, c'est vous qui êtes payé. OK? On ne doit pas être là pour mouiller les maillots pour vous, non, c'est vous qui mangez, c'est vous qui buvez, c'est pas nous. On n'est pas payé. Nous, là, on n'est pas payé. Alors, changez des méthodes.
changé, ils ont utilisé l'intelligence artificielle qu'on appelle IA ici. Ils ont photoshopé des choses, des villages qui sont affamés au Rwanda. Ils ont utilisé des images, des montages pour présenter ces villages-là comme étant des villages développés, des routes sont construites. Tout ça, c'est faux. C'est comme ça que quand j'entends les gens dire « Ouais, le Rwanda est développé, Kigali est propre, tout ça », j'ai dit toujours faux. Parce que ces gens-là sont forts en marketing des mensonges. Ils peuvent vous mentir d'aujourd'hui jusqu'à... Ils vont jamais se fatiguer. Et ceux qui tombent dans ces genres de pièces, c'est des gens qui sont tellement limités, qui pensent que c'est les Rwandais, ils sont organisés, ils sont stricts, c'est faux. Tout ça, ce sont des images illusoires qui vendent à ceux qui veulent voir. C'est tout. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Ça, vous le savez plus que moi, non? Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose au Rwanda, les Rwandais ne se battraient pas pour atterrir à l'est du Congo. S'il y avait quelque chose au Rwanda, les Tutsis ne seraient pas autoproclamés Tutsis congolais. Ils vont retourner chez eux parce que chez eux, c'est mieux que chez nous. Mais si vous les voyez s'approcher autant à la RDC, parce qu'ils savent que même pour survivre au Rwanda, ils dépendent de la RDC. Il faut maintenant que de moyens. La communication n'est pas facile. La communication demande beaucoup d'argent. Il faut payer les gens. Il n'y a rien pour rien. Des gens qui prennent des risques tous les jours pour défendre la République. Mais ils sont exposés. Ils ne sont pas soutenus. Mais vous qui êtes dans des bureaux climatisés, que Katumbi appelle climatiques, là, à la présidence, à la primature, partout, vous faites quoi? Vous faites quoi? Tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer des vidéos. Ouais, chancelier, telle vidéo, compte rendu. Ouais, chancelier, tout ça. Et moi, je l'ai fait par patriotisme. Même mes gars, là, je ramasse pas. Tout le monde sait, bah, mes gars, ça coûte combien au Congo, hein? Il faut que nous puissions nous organiser. Cette histoire des guerres numériques, je cesse d'en parler parce que c'est très important. Le peuple rwandais qui ira voter a été désorienté, déformé par Kagame. Il a utilisé tout le moyen pour faire croire à la communauté internationale que son peuple vit une vie normale et que son peuple vit en paix. Et cette communauté continue à les soutenir. Mais nous, qui laissons n'importe qui atterrir n'importe où pour filmer et diffuser, parce qu'il y a pour soit pembe. C'est exactement bah non. Pourquoi t'as été aux accréditation t'es bah ben t'es invité mais quand c'est la peau blanche là, ils entrent quand ils veulent. Ils filment et ils partagent. Ah comment les amours à passer. Ah bah déjà bah pour déjà tu vas toka quand bon to ça sous diriger la place là bas pour tout l'argent qu'il y a, c'est pour mettre des listes des cousins, des enfants sur des listes de voyage. Tout l'argent, c'est ça. Mais quand c'est pour la République, quand c'est pour s'y battre pour que la paix revienne, pour que le développement arrive, là, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Que c'est triste. J'espère que l'Union européenne ne va pas tomber dans ces pièges-là, même si c'est clair qu'elle tombe déjà dans les pièges de Kagame. J'espère que la Belgique continuera à maintenir sa position vis-à-vis de cette question. Et la Belgique, c'est pas seulement pour le Congo que la Belgique le fait. C'est pour la dignité de la propre Belgique. Parce qu'il y a des citoyens belges qui ont été tués par Kagame, des morts commandités par Kagame en Afrique du Sud, mais aussi au Rwanda. Même pendant cette histoire de 94, il y a des Belges qui ont été tués. Des militaires belges sont tombés dans l'histoire des opérations turquoises, tout ça. Alors, la Belgique a le droit de pouvoir se protéger et protéger ses partenaires. Même si je ne suis pas à 100% d'accord de la sincérité de la Belgique derrière cette démarche, mais ça reste une information importante. J'espère que mes causes, bakozwa barequête toujours opesa awa na sérieux na lobi asengeli to orienté peuple élection ezali les 15 leo toasoli les 24 soki na mikosi te leo voilà les 24 totikali na 3 semaines pile mpo bayevisama na Rwanda. Nous pouvons booster quelque chose. Je ne peux pas en parler dans les médias parce que tous les détails ne sont pas à donner ici. Nous pouvons faire quelque chose pour se révolter contre Kagame la dernière minute. Mais qui sont prêts? Peut-être moi seul, avec les téléspectateurs de CT News. Nous sommes prêts. Mais est-ce que les autorités sont prêtes? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Merci à vous d'avoir suivi cette première partie, peuple congolais d'actualité. Restez en attente parce que le montage est à livre à Kitoko et Bandi. Hein, et Bandi, donc 15 minutes et Zoya. Ça, je sais que des fois, il faut accepter la vérité telle qu'elle se présente. Ça, ce n'est pas le monopole de la vérité parce qu'il y a plusieurs livres qui parlent de ce qui se passe au Congo. Mais si nous ne savons pas, bisika oyo touti, toyeba bisika tokende te. So toyebi avec qui tozali, tout le monde pourrait prétendre être avec nous, mais en réalité, nous exploitera pour son bien. Yango esengeli tobongama, toza toujours prêt, toza toujours na kati ya konuka oyebi. Les 15 minutes seront publiées dans un instant. Ne quittez pas, restez en attente parce que à 20h de Kinshasa, il est 17h42 minutes chez moi ici. Je ne sais pas chez vous. À l'Est, certainement, c'est 18h déjà. Donc, à 20h de Kinshasa, on revient pour parler de l'évolution du combat na front. Na tika technologie, na information, ba de pesaki. Donc, il y a un rôle de 20h. Ne quittez pas. Soyez en attente. Merci.